Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Honnêtement, je suis très très content de faire cet épisode parce que ça fait, je crois, un peu plus d'un mois que le dernier épisode était sorti. Et rassurez-vous, pendant tout ce temps, j'avais vraiment à cœur de continuer sur la série, de continuer de partager, mais j'arrivais pas à capter exactement quelle pensée, dans quelle direction Dieu voulait que je puisse continuer. Et je bénis Dieu d'avoir pu patienter parce que je pense que ce que je vais pouvoir transmettre aujourd'hui correspond vraiment à ce qu'il attendait de moi pour cet autre épisode. On est toujours, du coup, dans notre série repositionné dans son plan parce que depuis peut-être les débuts d'année, Dieu m'a vraiment mis ces fardeaux-là dans mon cœur. Il l'a imposé de sorte que quand j'ai pris, même les enseignements que je vais recevoir, même les exhortations que je vais recevoir vont très souvent être tournées et être orientées dans cette direction-là. Aujourd'hui, je viens vraiment plus avec un objectif d'exhorter, d'encourager, de pousser quelqu'un à sortir, comme les thèmes les dit, à sortir de la passivité pour pouvoir vivre en fait les plans que Dieu a prévus pour lui. Parce qu'en vérité, je me rends compte que les problèmes de beaucoup de chrétiens, les problèmes de beaucoup d'entre nous, là, c'est parce qu'on est trop passif. On est trop en mode... en fait, c'est comme si la vie chrétienne, c'était une vie... c'était un long fleuve tranquille, en fait. On est là, on s'est dit, bon, dans tous les cas, je suis né de nouveau. Dieu n'a qu'à faire, il va faire. Et puis, on vit comme ça, alors que non, 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 non. On est en guerre. La vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. On est nous-mêmes esprit. Il y a des principes, il y a des règles. Et franchement, si tu les connais pas, tu vas subir. Comme Dieu lui-même l'a dit, mon peuple périt faute des connaissances. Donc, sans plus tarder, je vais lire les premiers textes qui va nous lancer en fait dans ces temps d'échange. Alors, mon texte, c'est dans... D'abord, je vais vous expliquer. En fait, comme je l'ai dit, les buts, c'est vraiment d'encourager et de pousser une personne à sortir de la passivité. Et la méthode que Dieu m'a donnée pour aller dans cette direction, c'est de prendre l'exemple des 3 personnages dans la Bible. 3 personnes dans la Bible qui, le point commun de ces personnes-là, c'est qu'elles avaient toutes reçu une parole, une prophétie. Elles étaient toutes dans les plans de Dieu, mais pour que ces plans de Dieu puissent s'accomplir dans leur vie, elles ont dû poser des actions. Et le premier personnage qu'on va étudier, c'est Daniel. Parce que franchement, c'est une histoire qu'on connaît tous, mais franchement, quand je méditais, quand j'étudiais, j'ai trouvé pas mal de profondeurs et franchement, ça m'a beaucoup encouragé. Donc, je vais lire Daniel, chapitre 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après les nombres des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, les prophètes. En fait, le contexte de ces textes, c'est que on connaît un petit peu l'histoire de Daniel. Il avait été déporté avec le peuple. Donc, chaque fois que le peuple d'Israël faisait des bêtises, ils étaient déportés. Donc, on connaît un peu cette histoire-là qui avait commencé déjà dans les livres des juges. Et là, en fait, Daniel, c'était dans une situation donc, de déportation. Et ce qui se passe, c'est que Daniel, il s'est mis à lire. Et quand il a lu les livres, il s'est rendu compte que la situation des déportations dans lesquelles les peuples d'Israël étaient avait un temps qui était fixé. C'était 70 ans. Et les historiens et les commentateurs de la Bible disent que à l'année où Daniel en fait est en train de lire ces textes-là, c'était déjà la 67e année. Donc il restait 3 ans pour que cette prophétie puisse s'accomplir. Et en fait, la prophétie dont il a dit dans le livre de Jérémie, on peut les retrouver dans 2 textes. C'est dans Jérémie 25 au chapitre 25 au verset 11 où la Bible dit: tous ces pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi des Babylone pendant 70 ans. On les retrouve aussi dans Jérémie au chapitre 29 au verset 10, car ainsi parle l'Éternel. Quand 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai et j'accomplirai en votre faveur ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Donc quand on lit en fait ces textes, la première chose qui m'a marqué, c'est que c'est lorsque Daniel a commencé à lire qu'il a eu les déclics. Donc il a commencé à lire. Il n'a pas lu n'importe quel livre. Il a vraiment lu les choses qui concernaient les promesses et les prophéties. Donc il est parti, il a commencé à chercher quels étaient les plans de Dieu, quelle était la vision de Dieu pour son peuple. C'est quand il a commencé à lire ces prophéties-là qu'il a réalisé que, mais quand je fais les calculs là,
Ça fait déjà 67 ans, donc normalement, il faut que... c'est 70 ans que cette prophétie a été donnée, donc normalement, d'ici 3 ans, il faut qu'on sorte, en fait, de cette situation. Et moi, les premiers points qui m'intéressaient dans cette histoire, c'est que Daniel avait cette volonté, ce désir, cet intérêt, cette soif de connaître la direction, de connaître les plans, de connaître les prophéties que Dieu avait établies, que Dieu avait annoncées pour son peuple. Parce que lorsqu'on fait les parallèles avec beaucoup d'entre nous, je me rends compte que l'une des toutes premières raisons pour laquelle beaucoup d'entre nous ne connaissons pas les plans de Dieu pour notre vie et pour lesquels nous n'avons même pas des déclics, c'est parce que beaucoup de chrétiens en fait sont simplement désintéressés des choses de Dieu. Pour beaucoup de personnes, en fait, pour elles, la vie chrétienne se résume juste en fait à se dire, ok, je vais donner ma vie à Christ. J'espère que voilà, j'aurai pas trop de combats, comme certains me disent, j'aurai pas trop de problèmes, je vais gagner mon argent, on va faire notre petite vie tranquille, je vais fonder ma famille, je vais servir dans l'église, et puis voilà, hein. Donc on est là, hein, comme on aime bien dire. Sauf que c'est pas ça que Dieu veut en fait. Dieu ne nous a pas juste rachetés, ne nous a pas juste sauvés pour qu'on puisse être là, vivre une vie banale, vivre une vie normale, à juste répondre à nos besoins, non en fait. Donc les tout premiers soucis que je constate, en tout cas chez la plupart d'entre nous, et qui expliquent pourquoi beaucoup ne vivent pas les plans de Dieu, c'est que on se contente du minimum. On est juste là, on tourne en rond, tant que nos problèmes sont résolus, tant qu'on arrive à payer nos factures, ça va, tu vois. Donc ça fait que comme on n'a pas cette soif, on ne passe pas les temps à lire la parole. On ne passe pas du temps à chercher à Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Pourquoi tu m'as créé sur cette terre? Et en fait, on est juste passif. Donc ça, c'est mon premier point. Donc c'est lorsque Daniel a commencé à lire qu'il a eu les déclics de se dire « Ah, non, cette situation-là n'est pas normale. Cette situation-là n'est pas... Il faut que je passe à l'action. » Parce qu'en fait, beaucoup de chrétiens, pourquoi certaines personnes, je me suis posé cette question, pourquoi certaines personnes, elles sont nées de nouveau, elles sont là, elles subissent des malédictions, elles subissent des liens héréditaires, elles subissent toutes sortes de combats, rien n'avance dans leur vie, mais elles sont là. Il y en a même, elles normalisent en fait certaines choses. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais lu. C'est ce que je voulais dire, c'est que Daniel, il a lu, et c'est ce qui a créé en lui les déclics. Nous aussi, il y a des choses, si on avait juste un peu plus soif de Dieu, si on prenait juste un peu plus de temps dans les Écritures, on allait commencer à lire des choses. En fait, le Saint-Esprit allait commencer à ouvrir nos yeux sur des promesses, sur des faits, sur des choses qui allaient créer en nous un déclic. Je me souviens, quand je me suis converti, j'ai lutté avec pas mal de péchés. Souvent, la nuit, je faisais pas mal des rêves impurs. Et un jour, je commençais à méditer. Je suis tombé sur Colossiens, chapitre 1. Je crois que c'est à partir du verset 12 jusqu'au 14 où la Bible dit que « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Je vous assure, quand j'ai lu cette parole et que je l'ai médité, parce qu'en fait, j'ai réalisé que la Bible n'a pas dit qui va vous délivrer, mais qui nous a délivrés. Donc j'ai pris conscience, en fait, il y a un déclic qui s'est produit dans ma tête qui m'a fait dire que, en fait, c'est déjà fait, en fait, j'ai déjà été délivré, donc ça veut dire que si quelque part, les diables commencent à avoir toujours une certaine emprise, s'il a un certain pouvoir, ça veut dire que soit je lui ai donné accès, soit il faut que je les chasse. En tout cas, c'était pas normal. J'ai eu ces déclics-là comme ça. Et moi, ça m'attriste toujours quand tu vois des chrétiens qui sont là à subir, qui sont là à souffrir, alors que Jésus-Christ, il a payé les prix, Jésus-Christ nous a sauvés, Jésus-Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. En fait, tu te dis non, mais c'est pas normal. Sauf qu'en fait, ces personnes-là, tu peux pas juste les aider en priant pour elles. Il faut que c'est elles-mêmes, elles aient leur déclic. Parce que la vie chrétienne, on peut pas tout le temps te porter. En fait, à un moment donné, quand tu nais, il faut qu'on te nourrisse, que tu grandisses pour que toi-même tu puisses marcher de tes deux jambes. Tu peux pas toujours vivre une vie chrétienne où en fait c'est toujours les autres qui doivent te porter, on doit te transporter dans la prière. Oui, il est écrit supporter les faibles, mais à un moment donné, il faut que les faibles deviennent forts aussi, tu vois. Donc c'est un fardeau qui est fort dans mon cœur. Et quand j'ai lu ces textes, je me suis dit, c'est ça en fait, c'est que beaucoup de chrétiens, notre souci, c'est qu'on n'a pas cette soif de Dieu, du coup on est là à subir. Et le pire, c'est que quand on subit, on s'est plaint. On s'est plaint devant Dieu. Mais je ne vais pas me dévancer, on va continuer. Je vais lire les versets du coup 2. Enfin, les versets... En fait, il y a un point, voilà. Il y a un point qui m'a aussi interpellé, c'est que quand tu discutes avec beaucoup de chrétiens, tu réalises que
une bonne partie, une bonne majorité, les informations, tout ce qu'elles connaissent des dieux, elles les puisent uniquement chez leur pasteur. Les dangers dans ça, c'est quoi? C'est que si ton pasteur est limité dans sa connaissance, dans sa révélation de certaines choses des dieux, toi aussi tu vas te limiter. En fait, sans les savoir, beaucoup de chrétiens font de leurs pasteurs, de leurs hommes des dieux, leurs limites. Alors que frère, la parole de Dieu, elle est là. Tu as le même Saint-Esprit que les pasteurs, tu as la même Bible que les pasteurs. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller puiser? Qu'est-ce qui t'empêche de faire un face-à-face avec Dieu pour dire Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et quand j'ai réfléchi sur ça, j'ai pensé à ce qui s'est passé avant la réforme protestante avec Martin Luther. Parce que beaucoup d'entre nous, si on réalise bien, si on réfléchit bien, on est exactement comme les chrétiens avant la réforme protestante. C'est-à-dire que on dépend uniquement des pasteurs, on ne lit pas nos Bibles. En fait, on est là juste les dimanches, on dit Amen, Amen, et puis on rentre et puis on subit la vie. Alors que nous, il y a des choses plus grandes, plus précieuses que Dieu a prévues pour nous, qu'il veut accomplir, qu'il veut manifester. Sauf que si tu es juste là, dépend de ce qu'un homme de Dieu t'a dit, tu vas pas aller loin. Parce que même l'homme de Dieu, là, il va pas tout voir sur ta vie. Il va pas tout voir sur ta destinée. Donc, tant que tu ne prends pas la responsabilité, tant que tu ne sors pas de la passivité pour prendre tes responsabilités, tu vas vivre en fait une vie banale. Tu vas vivre une vie chrétienne qui n'est pas la tienne. Tu vas vivre une vie que Dieu n'a pas prévue pour toi en fait. Parce que la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Donc même les yeux du pasteur n'ont pas vu ça, même si on n'a pas entendu. Mais ces choses-là, Dieu nous les a révélées par son esprit. Donc le Saint-Esprit est en toi. Donc tant que dans ton cœur, tu n'as pas cette soif de te dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu dis dans ta parole concernant telle situation? Tu vas subir la vie, tu vas commencer à courir après les prophéties, d'église à église, pensant que c'est eux qui vont résoudre ton problème, alors que non. C'est Dieu qui résout. Dieu passe par les hommes. Parfois, lui-même, il vient directement nous rencontrer. Mais la base et l'orientation de notre cœur doivent être orientées sur Dieu. J'ai parlé de l'exemple de Martin Luther, du coup, j'ai dit Martin Luther King, parce que il y a 4 caractéristiques de cette époque-là, c'est que la Bible était uniquement en latin. Donc, si tu parlais pas latin, si tu comprenais pas le latin, si tu lisais pas le latin, tu ne connaissais rien. Les peuples, en fait, ne comprenaient pas la Bible. Donc, il n'y avait que les érudits, il n'y avait que les clergés encore, et tous, en fait, ne comprenaient même pas non plus les latins. Donc, c'était très, très limité. Par conséquent, qu'est-ce qui s'est passé? L'autorité de l'Église a commencé à primer sur celle des Écritures. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir des arnaques comme oui, les purgatoires, il faut faire ceci, il faut payer. En fait, l'Église catholique de cette époque-là commençait à rajouter des choses qui n'avaient rien à voir avec les Écritures. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment, dans le sens où il y a malheureusement beaucoup de pasteurs qui sont dans des abus, qui rajoutent des choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les chrétiens, leurs fidèles sont là à dire Amen, ils gobent tout. Pourquoi? Parce qu'elles-mêmes ne font pas des face-à-face et des seul à seul avec Dieu. Elles-mêmes ne prennent pas le temps de lire les Écritures. Ce n'est que lorsque Martin Luther... En plus, c'est fort ce qui s'est passé, c'est que Martin Luther, il a commencé à lire, et il a compris qu'en fait, les saluts, c'est par la foi, c'est pas par les œuvres. Donc les histoires des purgatoires, là, tout ce qu'ils disent là depuis, c'est des mythos. Et c'est quand Dieu a suscité quelqu'un comme lui qui a eu ces déclics. Donc il y a un peu un parallèle avec Daniel. Daniel, il a lu les livres, il a compris. Et c'est exactement la même chose avec Martin Luther. Et j'ai pris que Dieu aussi fasse les mêmes déclics dans nos vies. Qu'une personne à partir d'aujourd'hui ait cette soif-là de lire les Écritures. Parce que c'est dans les Écritures que tu vas commencer. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que quand tu vas commencer à lire, il y a des passages qui vont sortir, qui correspondent à ta situation, qui vont te révolter. Moi, des passages qui m'ont toujours marqué. Un jour, si Dieu veut, je vais vraiment faire un témoignage sur ma vie, sur mon parcours, sur d'où Dieu m'a tiré. Mais un des passages qui m'a marqué, c'est que j'ai médité, je suis tombé sur Ephésiens 2:10 qui dit « Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. » Ça fait des années que j'ai médité sur ça, et quand je suis tombé sur ces versets, il y a eu comme une illumination. En fait, mon mindset a shifté. J'ai commencé à réaliser que non, en fait, Dieu a un plan pour ma vie, il y a une direction que je dois prendre. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? En fait, c'est un peu les versets qui a, comme on dit en anglais, qui a shape en fait ma trajectoire avec Dieu. Et c'est venu comment? Par les Écritures.
On ne va pas toujours prophétiser sur toi, on n'aura pas toujours des paroles de connaissance, on n'aura pas toujours des paroles de sagesse, mais quand tu lis la Bible, c'est la parole de Dieu. En fait, il faut qu'on arrive à réaliser que la Bible, ça a exactement les mêmes poids, si ce n'est plus de poids que les prophéties. Si on réalise ça, je pense que beaucoup, qu'on va commencer à arrêter de courir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la prophétie, non, c'est important, sinon Dieu ne l'aurait pas voulu, Dieu ne l'aurait pas donné. C'est important, mais ce n'est pas la base en fait. La base, c'est la parole de Dieu. Donc je vais continuer. Vu le temps que ça prend, je ne sais pas si j'aurai le temps d'étudier les 3 personnages, mais je vais étudier au moins 2. Donc, je vais lire le verset 3, je vais lire les 2 versets. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après les nombres des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie les prophètes. Verset 3. J'ai tourné ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant les sacs et la cendre. Donc mon deuxième point, c'est quoi? C'est que Daniel, il a compris par les Écritures, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à prier. Pourtant, il avait toutes les raisons de se dire, bon, dans tous les cas, Dieu l'a promis, donc il va faire. Dieu, il est fidèle, donc il va accomplir. C'est que sa bouche dit, ça me l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et j'aimerais dire ici que ça fait un moment que le Saint-Esprit met cette pensée, il insiste dans mon cœur, c'est que c'est pas parce que Dieu l'a promis que ça va se faire comme ça, non. Je vais lire un texte. Parce qu'en fait, la passivité engendre des chrétiens frustrés. J'avais noté ça, c'est que l'effet d'être passif, ça va te rendre frustré. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que il y a beaucoup de chrétiens. Elles, du coup, elles connaissent un peu ce que Dieu a promis. Elles connaissent des versets. Elles disent, ok, Seigneur, tu nous as donné les pouvoirs de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Mais comme elles sont passives, elles ne comprennent pas en fait la dynamique, les mécanismes, les choses que ça demande pour que ce qui est écrit puisse se manifester, puisse prendre effet dans leur vie. Et il y a un verset que j'ai toujours aimé. C'est dans Jean, au chapitre 16, verset 24. C'est Jésus qui parle, il dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Et ici, Jésus nous révèle quelque chose de très très important. Si tu vois un chrétien frustré, qui n'a pas de joie parfaite dans un quelconque domaine de sa vie, sache que c'est quelqu'un qui n'a pas demandé. Parce que Jésus dit quoi? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est comme si sous-entendait que si tu veux avoir une joie parfaite, il faut que tu demandes. Quelqu'un va me dire, ouais, mais moi j'ai pris, moi je demande. Je suis toujours pas marié, moi j'ai pris, je n'ai toujours pas de travail, j'ai pris. Et le problème ici, c'est quoi? Beaucoup prient, et c'est vrai. Mais soit on prie mal, soit on prie en n'ayant pas la foi. Il y en a même, ils vont prier en murmurant, Seigneur, tu as dit, où est les mariages? Où est le travail? Tu as dit, donne. Ils bousculent, ils forcent, alors que... En fait, dans ce que Dieu nous donne, il ne nous donne pas juste... Il y a des choses, en fait, pour lesquelles Dieu va nous donner, en quelque sorte. Tu vas être là, tu t'attends quelque chose, et puis on ne sait pas que ça tombe du ciel, mais en fait, Dieu lui-même, j'arrive pas à trouver la bonne illustration. Mais il y a des choses, en fait, où Dieu va exaucer tout court. Tu pries par exemple pour l'argent, puis Dieu touche les cœurs d'une personne, et puis cette personne-là, elle te donne, et tu sais que c'est Dieu qui t'a donné parce que tu as prié, mais c'est venu. Tu n'as pas eu à prendre des initiatives. Mais mon point, c'est de dire qu'il y a aussi des choses pour lesquelles l'exaucement, c'est pas Dieu qui passe par une autre personne. L'exaucement, c'est Dieu qui te conduit vers cet exaucement-là. Et c'est pour ça que pour avoir la joie parfaite, pour être épanoui dans différents domaines, c'est pas juste tu pries au hasard, non. C'est qu'il faut prier déjà avec foi, avec humilité, de se dire, ok Seigneur, quand j'ai prié avec quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que reconnaître que Dieu est bon, reconnaître que Dieu il est fidèle, qu'il a promis que ce n'est pas sa volonté que tu souffres, que ce n'est pas sa volonté que tu sois dans cette situation-là. Donc comme ce n'est pas sa volonté et que ce n'est pas de sa faute, ça veut dire qu'il faut que tu comprennes qu'est-ce qui ne marche pas. Seigneur, j'ai pris autorité sur cette maladie, j'ai pris autorité contre ces démons. Je sais que tu nous as donné les pouvoirs, mais ça ne se manifeste pas. Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Montre-moi qu'est-ce que je ne fais pas bien. Montre-moi où est-ce que j'ai tort en fait dans cette histoire-là. Qu'est-ce que je dois modifier? Qu'est-ce que je dois changer? Comment je dois prier par rapport à cette situation?
Je vous assure, si vous réalisez ça, si vous prenez conscience de cette clé-là, ça va changer énormément de choses. Ça va changer énormément de choses dans votre marche avec Dieu. De sorte que chaque fois que une situation arrive, qui a l'air compliquée, tu n'es plus là à murmurer, à se dire « Ah, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ?» Ou « Seigneur, mais tu as dit dans ta parole, pourquoi ça ne marche pas ?» Tout ce que Dieu fait est parfait et bon. Donc Dieu ne peut pas te dire une chose dans sa parole, et quand ça ne marche pas, c'est sa faute. Non, si quelque chose ne marche pas, il faut toujours partir du principe que ça veut dire que soit moi, j'ai pas bien compris cette histoire-là, soit j'ai pris mal, soit j'ai combattu mal, mais en tout cas, Seigneur, explique-moi. Et quand tu fais cette démarche-là, je t'assure que le Saint-Esprit va commencer à t'expliquer, à te révéler des choses. En fait, le Saint-Esprit nous a été donné pour nous enseigner. La Bible dit que, Jésus dit que quand il viendra, il va nous enseigner, nous conduire dans toute la vérité. Sauf que beaucoup d'entre nous ne posons pas des questions au Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous, on ne demande pas au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire face à cette situation? Tu as dit dans ta parole que, je vais prendre un exemple, tu as dit dans ta parole que j'étais jeune, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi moi, je me retrouve dans ces manques-là? Pourquoi je me retrouve à mendier, à limite mendier mon pain? Seigneur, montre-moi la voie, montre-moi qu'est-ce qui ne marche pas, montre-moi qu'est-ce que je dois changer, montre-moi, est-ce que c'est... Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, ils vont être là, ils vont donner la dîme, ils vont donner les offrandes, et quand ça ne marche pas, ils sont là, Seigneur, donne. Pourquoi ça ne marche pas? Pourtant, je donne la dîme. Tu as dit que si on donne les dévoreurs, il ne va pas venir dévorer. Pourquoi il est venu? On s'est mis à se plaindre. Parce que tu veux poser une question, mais tu ne poses pas de la bonne façon. Il y a des questions que quand la personne elle te pose, tu sens que c'est pour te condamner. Il y a des questions que quand la personne te pose, tu sens que c'est avec une attitude de « je veux comprendre, je veux savoir quel est le chemin, je sais que ce n'est pas de ta faute, c'est moi qui tombe, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» Comme ça qu'il y a beaucoup, parce que beaucoup, par exemple, d'un point de vue financier, beaucoup pensent que les secrets ultimes pour être riche, c'est de donner la dîme. Mais ils ne savent pas que c'est un des principes, et ce n'est même pas les premiers ni les deuxièmes, ça ne fait pas partie des top principes en fait pour prospérer financièrement. Bon, si Dieu veut, on en parlera. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que comme on est frustré, au lieu de simplement dire Seigneur, révèle-moi la clé, je donne la dîme, je donne mes offrandes. Qu'est-ce que je ne fais pas? Où je passe à côté de quoi en fait? Pourquoi malgré que je fasse ça, pourquoi malgré que j'applique ces principes-là, je n'ai toujours pas de résultats? Est-ce que c'est parce que j'ai pris mal? Est-ce qu'il faut que je jeûne? Est-ce qu'il faut que je fasse ceci? Et c'est là que les Saint-Esprit vont commencer à te conduire. Je prie vraiment que ces points-là puissent rentrer dans nos cœurs et dans nos têtes. Et j'aimerais dire ceci. Et vraiment, c'est un point trop important pour cet épisode. Quand on prie, quand on demande à Dieu des choses, c'est qu'on fait, c'est qu'on s'approprie ce que Dieu nous a déjà donné par sa grâce. En fait, lorsqu'on prie, c'est pas une façon de pousser Dieu à libérer. C'est pas comme si en fait Dieu était là au ciel et puis retenir nos bénédictions. Non. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. C'est ce que la Bible nous dit. Donc quand on prie, qu'est-ce qui se passe? Quand on prie, on s'approprie, on possède, on récupère, on prend ces bénédictions-là qui sont dans le lieu céleste et on les amène à manifestation dans le lieu terrestre. Je me dis à une personne que, en fait, les moyens par lesquels on s'approprie tout ce que Dieu nous a déjà donné par sa grâce, c'est la prière. En fait, prier, c'est comme frayer un chemin. C'est comme en faire ouvrir les ciels pour que ce qui est stocké au ciel là-bas puisse descendre sur la terre. Et c'est un peu ce que Jésus nous révèle lorsqu'il dit « Quand vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Quand il disait, ça veut dire que au ciel, là, la volonté de Dieu est déjà accomplie. Si la volonté de Dieu, c'est que tu te maries, c'est que tu puisses travailler, c'est que tu sois guéri, ça veut dire que c'est déjà établi, c'est déjà accompli. C'est maintenant toi qui es sur la terre là de trouver un chemin pour que ce qui se passe, pour que ce qui est établi, ce qui est accompli dans l'invisible là, dans le lieu céleste, puisse se manifester dans le lieu terrestre. C'est pour ça que plutôt j'ai parlé du fait que quand tu es frustré par rapport à un domaine de ta vie, quand tu n'as pas la joie parfaite, l'attitude c'est de prier. Et j'ai expliqué qu'il ne s'agit pas de prier en condamnant ou en cherchant à accuser Dieu, mais de prier en demandant au Seigneur quelle est la voie. C'est pour ça que lorsque Jésus parle de la prière, il dit demandez, on vous donnera. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu demandes et puis on te donne. Et puis il dit cherchez, vous trouverez. Ça veut dire qu'il y a des choses où tu cherches, c'est-à-dire que tu passes du temps avec Dieu pour comprendre, pour trouver la direction. Ensuite il dit frappez, on vous ouvrira. Ça veut dire qu'il y a des choses où tu as la clé, il faut juste insister encore et encore jusqu'à ce que la porte, elle va s'ouvrir. C'est ce que Jésus nous explique quand il dit, comme je l'ai dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que dans l'histoire de Daniel qu'on a lu,
au chapitre 9, pour vous réexpliquer le contexte, suite à sa prière, ce qui s'est passé, c'est que le roi Cyrus, il avait donné un décret pour du coup permettre au peuple d'Israël de retourner là-bas. J'avais prévu des versets, mais bon, je ne vais pas insister là-dessus, sinon on n'aura pas le temps. Donc ils sont retournés, et 2 ans après, c'est là que le chapitre 10 intervient. 2 ans après, qu'est-ce qui se passe? C'est que Daniel constate qu'ils sont retournés, mais il n'y a toujours pas des constructions qui sont faites. Je vais lire Daniel au chapitre 10 pour vous redonner un petit peu les contextes de ce que je dis. Il dit, la 3e année de Cyrus, au roi des Perses, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui était véritablement annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et lut l'intelligence de la vision. C'est en là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans les deuils. C'est là qu'on parle du fameux jeûne de Daniel. Je n'ai mangé aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je n'ai moigné point, je n'ai moigné point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Les 24e jours du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve desquels j'ai levé les yeux et j'ai regardé, voici, il y avait un homme, j'ai avancé rapidement. Et je vais prendre les versets qui nous intéressent. Et c'est là où, du coup, l'ange Gabriel vient lui dire, il me dit, Daniel, n'écris rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Et le verset 13, un verset que tout le monde connaît. Les chefs du royaume des Perses m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là, auprès des rois des Perses. Donc on fait dans les chapitres 10, Daniel, il réalise que le peuple est retourné, mais il y a beaucoup d'oppositions, il y a beaucoup de combats. En fait, je vais lire juste un texte. C'est dans Ezra au chapitre 4, du verset 4 au verset 5, parce que c'est un texte qui est directement en lien. En fait, ça parle de la situation du peuple d'Israël qui sont retournés suite à la prière de Daniel au chapitre 9. Et Ezra au chapitre 4, verset 4 à 5, les peuples du pays découragea le peuple de Juda et l'effraya pour l'empêcher de bâtir. Ils prirent à leur solde des conseillers pour faire échouer leur projet pendant tous les temps de Cyrus, roi des Perses. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils sont retournés dans leur territoire, sauf qu'en fait, on a commencé à les décourager par les habitants qui étaient là-bas, par les voisins, on a commencé à les décourager de bâtir, de construire. Donc Daniel, il avait gagné une première bataille dans le chapitre 9. Dans le chapitre 10, il y a un deuxième combat qui a commencé à se lever, parce que le but, c'est pas de rentrer pour rentrer, il fallait maintenant commencer à construire les temples. Il y a eu ce combat qui a commencé à venir, et c'est là qu'il a commencé à prier pendant 21 jours, et pendant ces 21 jours-là, une fois qu'il a eu l'invitation des Gabriel qui est venu lui dire qu'en fait, dès le moment où tu as déjà commencé à prier là, il y avait déjà la réponse qui est venue, mais les chefs, les princes des Perses, il m'a résisté pendant 21 jours. Et ce qui se passe, c'est quoi? Dans le monde physique, en ce moment-là, les enfants d'Israël voient juste qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui s'élèvent pour les décourager, pour en fait aller consulter jusqu'à consulter en fait des chefs politiques pour dire non, ne permettez pas à ces juifs de bâtir, ne les permettez pas de construire les temples. Donc eux, sur les plans physiques, ils voient des oppositions, ils voient des blocages, alors que ces blocages-là, alors que ces oppositions-là sont d'origine spirituelle. Pourquoi? Parce que les chefs des Perses, les princes des Perses, c'est une principauté, l'entité spirituelle qui retenait, qui contrôlait ces territoires-là, il avait commencé à s'opposer à ces projets. Et c'est là que j'aimerais dire quelque chose d'important. Le but de la prière n'est pas seulement de prendre ce qui est dans l'invisible pour l'amener dans le visible, mais un des buts de la prière, c'est aussi d'exercer notre autorité spirituelle afin de détruire toute forme de résistance et d'opposition. Il faut que tu comprennes que dans ta vie, tu peux avoir des victoires. Mais comme on le voit là avec Daniel, c'est que tu vas voir, il y a des cas où tu vas juste prier et puis ça se réalise. Il y a aussi des situations, il y a aussi des cas que tu vas rencontrer où prier juste une fois, ça ne va pas suffire. Ou parfois, il faut que tu fasses des 3 jours, des 1 semaine, des 21 jours, des temps de presse spécifiques pour pouvoir vaincre les entités, pour pouvoir vaincre les oppositions qui se tiennent dedans. Ce que j'aime toujours dire, c'est que Satan, il est vaincu, mais c'est un esprit qui est très, très têtu. Il est vaincu, mais il ne s'avoue jamais vaincu. C'est pour ça que malgré qu'on a l'autorité, les droits légaux de les chasser, on a besoin aussi de la puissance pour les mettre dehors. Vous savez, lorsqu'on enseigne l'autorité spirituelle, on donne souvent l'exemple de
comment on les appelle? De la police. Dans le sens où quand tu as l'autorité, c'est comme quand tu es un policier. Tu as beau être plus petit que les brigands qui est devant toi, parce que tu as la tenue, parce que tu as l'armure, quand il va te voir, il doit t'obéir, en fait, il doit suivre tes ordres. Sauf qu'on réalise très très bien à quel point, ça me rappelle une image que j'avais vue suite à la victoire du PSG à la Ligue des Champions, où il y avait la voiture des policiers qui venaient, et genre, en face, il y avait tout plein de jeunes de la cité qui étaient là. Ils ont commencé à poursuivre la police, la voiture des polices a commencé à faire marche arrière. Ils ont fui. Pourtant, c'est eux l'autorité. On est censé se soumettre, on n'est pas censé les faire fuir. Mais il y a des gens qui étaient tellement têtus, tellement rebelles, qui s'en foutent de l'autorité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à les résister, ils ont commencé jusqu'à ce qu'ils les ont fait fuir. Et certains chrétiens, ils sont comme ça. Ils ont l'autorité en Christ, ils ont les noms de Jésus, mais il y a des entités qui sont tellement têtues, qui sont tellement résistants que eux-mêmes ils se font avoir. Ils agissent exactement comme les policiers. Ils font marche arrière. Tu fais des rêves où on te poursuit, toi tu te réveilles le matin, tu paniques, tu dis « Eh Seigneur, c'est quoi cette histoire? Je m'arrête là. » Sache que tu t'es fait avoir. C'est pour ça que j'ai dit, Satan, il est têtu. Il est vaincu, mais il ne s'avoue jamais vaincu. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a besoin parfois de prendre plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs semaines de prier, où on reste exactement sur les mêmes sujets, parce que on pousse. C'est ce que je parlais tout à l'heure, de frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre. J'espère que jusque-là, quelqu'un me suit. Donc je disais que sur les plans physiques, ils voyaient juste des oppositions alors que c'était d'origine spirituelle. Il y a énormément de personnes aussi qui vont être là et vont se dire « Mais je comprends pas. Chaque fois que je dépose mon CV, personne ne me prend. Chaque fois que je fais ceci, rien ne marche. Je pense que c'est juste une question des lois, c'est une question des principes. Il s'agit de voir un psy alors que non, c'est spirituel. » La vie, en fait, tout n'est pas esprit. Ça veut dire qu'il ne faut pas tout attribuer à des démons, quoi. Non. Mais la vie, elle est spirituelle. Avant de terminer, parce que je suis déjà plus de 30 minutes, je vais prendre juste un deuxième exemple. Et je vais prendre l'exemple de Jésus-Christ. Parce que c'est notre Seigneur, parce que c'est notre Maître, parce qu'on l'aime énormément et parce que c'est notre modèle par excellence. Et je vais prendre un texte qui m'a toujours marqué. C'est dans Hébreux, au chapitre 5, du verset 7 au verset 10. Je vais les lire. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Et en fait, c'est un texte qui m'a toujours marqué parce que l'auteur nous explique que même Jésus, pour pouvoir résister, pour pouvoir ressusciter les troisième jours, il a dû prier, il a dû supplier, il a dû intercéder avec des grands cris, à tel point qu'il avait même commencé à transpirer du sang comme les évangiles nous montrent. Parce qu'on a dit, il a prié à celui qui pouvait les sauver de la mort. Donc Jésus savait qu'il allait aller à la croix, mais il savait que cette histoire-là, il y a moins que j'y reste. Donc il faut que j'intercède, il faut que j'ai prié. Il a commencé à prier, il a commencé à prier, il a commencé à prier. Pourtant, c'était les plans de Dieu. C'est ça mon point. C'était les plans de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Il ose se dire, bon, je suis le fils de l'homme, dans tous les cas, je vais résister. D'ailleurs, il a dit, si vous détruisez cet homme, je les rebâtirai les troisième jours. Mais c'est pas parce qu'il a déclaré des paroles prophétiques, c'est pas parce qu'il a annoncé qu'il n'a pas prié. Il n'est pas resté passif. Parce que nous, on est souvent comme ça. On va dire, voilà, c'est mon année. Je vais réussir, j'ai poussé, dans tous les cas, ça va marcher. Une fois qu'on dit ça, on ronfle. Alors que c'est la prière qui nous permet de nous approprier. Oui, il faut déclarer. Toutes ces choses sont bien. Ce que j'explique ici, c'est que mon but, c'est pas de dire que oui, il faut juste prier, puis toutes les autres choses ne marchent pas. Non. Il y a toutes sortes de clés. Il y a beaucoup de clés. Mon point, c'est d'insister, c'est d'amener une personne à prendre au sérieux sa vie de prière. Parce que c'est Jésus-Christ. C'est pour les projets les plus importants de l'humanité. C'est pour les projets les plus importants de la création. Jésus-Christ lui-même a dû prier, il a dû intercéder à de telle sorte qu'il a commencé à verser du sang
À combien plus forte raison, nous, pour nos projets? Je ne sais pas si on les réalise, mais j'ai peur que si on les réalise, qu'on sort de cette mentalité de passivité, de cette mentalité de « ah, dans tous les cas, Dieu va faire ». Parce que c'est la personne qui aurait été le plus à l'aise à ne pas prier, vu que dans tous les cas, Dieu, c'était un projet qui était trop important pour lui, c'est Jésus. Mais si Jésus lui-même, il priait pour que les plans de Dieu pour sa vie s'accomplissent, à combien plus forte raison nous? Si Jésus-Christ, il a prié toute la nuit pour choisir ses disciples, pour la mission la plus importante de l'humanité, à combien plus forte raison nous? En tout cas, j'ai pris que cet épisode nous a édifiés, nous a encouragés. Il y a beaucoup de choses que j'ai omis de mettre, enfin, c'est pas que j'ai omis de les mettre, mais ça allait faire trop long. Mais j'ai pris vraiment que ça puisse permettre à une personne de sortir d'une mentalité de passivité, de prendre sa vie chrétienne au sérieux, de prendre sa vie de prière au sérieux, de sortir au moins de cette attitude de oui, dans tous les cas, Dieu va faire, Dieu il est là. Non, 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 non. Tu as ta part de responsabilité. En cette année, Dieu veut vraiment nous repositionner dans son plan. Il veut nous mettre au centre. Et pour ceux qui sont déjà dans son plan, Dieu veut nous amener encore plus loin. Il veut nous amener à manifester des plus grandes choses. Mais cela exige qu'on augmente notre niveau d'intentionnalité dans les choses que Dieu nous demande de faire, dans les choses que Dieu nous demande d'être. Si tu restes passif, dans 2-3 ans, tu vas lire l'heure. Mais j'ai pris que ce ne soit pas ton partage. En tout cas, que Dieu vous bénisse et la suite au prochain épisode.